Donald Trump est un personnage qui laisse personne indifférent. Son parcours oscille entre succès spectaculaire et controverses, que ce soit dans le monde des affaires, de l'immobilier ou de la politique. Héritier d'une entreprise familiale dans l'immobilier, il a su exploiter son sens du marketing et de la négociation pour bâtir un empire qui porte son nom. Son ascension l'a conduit à diversifier ses investissements dans les casinos, les médias et même le golf, faisant de lui une figure incontournable du monde entrepreneuriat. Mais son parcours est aussi jalonné de revers et d'échecs en opportunités pour rebondir. Comment a-t-il construit sa fortune? Quelle stratégie a-t-il adopté pour se démarquer? Quelles leçons peut-on tirer de son expérience d'entrepreneur? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Commençons par une simple présentation de ce personnage. Donald Trump voit le jour le 14 juin 1946 à New York, dans le quartier du Queens. Issu d'une famille aisée, il grandit sous l'influence de son père Fred Trump, un promoteur immobilier prospère qui a bâti sa fortune en développant des logements résidentiels pour la classe moyenne. Très tôt, Donald Trump est plongé dans cet univers et se familiarise avec les affaires. Il suit un parcours académique qui le destine à ce milieu, intégrant d'abord la New York Military Academy, où il développe discipline et leadership, avant de poursuivre ses études à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, reconnue pour son excellence en économie et finance. C'est là qu'il affine son intérêt pour l'investissement immobilier et commence à nourrir de grandes ambitions dans ce domaine. Il rejoint l'entreprise familiale la Trump Organization et s'attelle rapidement à des projets d'envergure. L'un de ses premiers investissements était l'acquisition du Commodore Hotel à Manhattan, un établissement en difficulté à l'époque que Donald Trump l'a transformé en un autre type d'hôtel, grâce à un montage financier astucieux impliquant la ville et des investisseurs privés, et relève son talent pour la négociation et la gestion des deals complexes. Parlons des premiers projets de Donald Trump. Faisant preuve d'un sens aigu des affaires, Donald comprend que pour se démarquer, il doit viser des projets à grande visibilité. Donc il s'oriente vers des investissements ambitieux dans l'immobilier du luxe, misant sur des emplacements stratégiques et une image de prestige. Il développe par exemple la Trump Tower, un gratte-ciel emblématique situé sur la 5e avenue qui devient un symbole de réussite. Il diversifie ses investissements dans des casinos à Atlantic City, dans le golf et même dans le divertissement, avec le concours de Miss Univers et l'émission de télé-réalité The Apprentice. Sa stratégie repose sur le branding. Le nom Trump devient une marque synonyme de luxe et d'exclusivité, ce qui lui permet d'attirer des investisseurs et de sécuriser des financements pour ses projets. Toutefois, derrière ces réussites se cachent aussi des paris risqués et une gestion parfois controversée de ses finances, notamment un recours fréquent à l'endettement massif pour financer son expansion. Et on va parler de certains de ses réussites et échecs. L'empire Trump a connu des sommets impressionnants, mais aussi des chutes spectaculaires. Parmi ses plus grands succès, on compte la transformation de certains quartiers à Manhattan grâce à des rénovations d'envergure, ainsi que la réussite de ses parcours de golf qui attirent une clientèle aisée à travers le monde. Il a su exploiter l'image de son nom pour monétiser des licences et étendre sa marque bien au-delà de l'immobilier. Cependant, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans les années 1990, Trump fait face à une crise financière majeure. Plusieurs de ses casinos à Atlantic City déposent le bilan, son endettement atteint des sommets et il frôle la faillite personnelle. Il parvient néanmoins à renégocier ses dettes avec les banques et à rebondir en diminuant son expansion aux projets les plus risqués. D'autres entreprises sous son nom, comme Trump Airlines, Trump Vodka ou encore Trump University, connaissent également des échecs retentissants. Ces revers montrent que si Trump a le talent de flairer les opportunités, certaines de ses initiatives manquent de viabilité à long terme. Malgré ces échecs, il a toujours su cultiver son image de gagnant et utiliser les médias pour transformer ses revers en opportunités de renouveau. Et on va parler des techniques employées pendant son premier mandat
quand il était président des États-Unis. Lorsque Donald Trump entre en politique et devient président des États-Unis en 2016, il applique à la gestion du pays certaines des stratégies qui ont fait son succès en affaires. Il adopte une approche transactionnelle, cherchant à négocier des accords gagnant-gagnant avec d'autres nations, notamment sur le commerce international. Il met en avant son expérience de négociateur dans le monde des affaires pour renégocier des traités économiques comme l'ALENA et imposer une politique protectionniste visant à renforcer l'économie américaine. Son mandat est notamment marqué par des baisses d'impôts importantes pour les entreprises, une politique inspirée de sa vision de l'économie axée sur la croissance et l'investissement privé. À travers son style direct et son usage intensif des réseaux sociaux, il applique des techniques de communication et de marketing qui ont contribué à bâtir sa marque. Cependant, sa gouvernance est aussi marquée par une gestion controversée des crises, notamment celle de la pandémie du Covid-19, où son approche improvisée et son refus d'adopter certaines recommandations sanitaires ont suscité des critiques. Tout comme sa carrière d'entrepreneur est un mélange de décisions audacieuses et d'une capacité à diviser autant qu'à rassembler. Voici les leçons qu'on peut tirer de Donald Trump. Au-delà du personnage clivant, le parcours de Donald Trump regorge de leçons pour les entrepreneurs et investisseurs. L'un des premiers enseignements est l'importance du branding personnel. Il a su transformer son nom en une marque puissante qui attire l'attention et inspire confiance. Un élément clé pour réussir dans les affaires. Il a également démontré l'importance de la résilience face aux échecs. Avec les revers financiers comme j'en ai un peu parlé dans cette vidéo, il a toujours trouvé un moyen de rebondir et de réinventer son image. Et il faut aussi parler de sa capacité à négocier et à sécuriser des financements. Son succès repose en grande partie sur son habileté à structurer des deals avantageux et à s'entourer de bonnes personnes. Cependant, son parcours met aussi en lumière les risques d'une gestion agressive de la dette et l'importance d'évaluer minutieusement la viabilité des projets avant d'investir. Et c'est ainsi que nous n'en faisons un pas vers la liberté financière. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, sachez que j'en ai fait d'autres sur certaines célébrités comme Dwayne Johnson ou Rihanna. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!